Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la fonction de guidage. Il existe trois types de fonctions de guidage. Le guidage en translation, 1, le guidage en rotation, 2, et le guidage hélicoïdal. Le guidage en translation permet de contrôler un mouvement en ligne droite. Le guidage en rotation permet de contrôler un mouvement circulaire. Le guidage hélicoïdal permet d'assurer un mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire une combinaison d'un mouvement de rotation autour d'un axe. La fonction d'alimentation est un composant électrique qui a pour rôle de fournir le courant nécessaire. Quelques types de sources d'alimentation. Il y a la pile, la batterie, les prises de courant aussi, puis les génératrices. La fonction de commande. La fonction de commande, c'est un levier électrique qui a pour but de laisser passer ou de bloquer le courant électrique. La fonction de commande a trois types de territoires, à levier, à bouton de poussoir et à bascule. Le système de transmission de mouvement est un ensemble d'organes dont la fonction est de faire bouger une autre pièce. Les organes de transmission de mouvement sont les courroies et les poulies, les roues dentées, la roue à friction, la chaîne et la roue dentée, et la roue dentée et la vis sans fin. Le système de transformation de mouvement est un ensemble d'organes dont la fonction est de faire changer le mouvement. Comme système de transformation, il y a le système de pignon et crémière, le système de vis et écrou, la bielle et la manivelle, et la came et tige. La fonction de conduction est d'assurer le passage du courant. Les facteurs dans la fonction de conduction sont les matériaux, la sélection traversale, la température et la longueur. La fonction d'isolation est d'empêcher le courant de passer. La fonction de protection est d'assurer toute composante d'un circuit électrique dont le rôle est de couper le passage lorsque ce n'est pas normal. La fonction de transformation d'énergie est d'assurer toute composante d'un circuit qui sert à transformer l'énergie électrique. Comme transformation d'énergie, il y a l'énergie lumineuse, l'énergie thermique et l'énergie mécanique. Aujourd'hui, je vais parler des principaux types de matériaux et de leurs propriétés. Les métaux. Les métaux sont brillants et sont de bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Les alliages. Les alliages ont généralement pour but d'améliorer les propriétés de leur constitution. Comme l'acier et la fonte, les alliages de fer et de carbone sont plus durs que le fer. Les bois. Les bois sont résilients, élastiques et durs. Ils sont des bons isolants thermiques et électriques. Les bois modifiés. Les bois modifiés ont des propriétés plus uniformes et moins variables que celles des bois massifs, mais ont les mêmes propriétés mécaniques que celles-ci. Ils permettent de réaliser des planches de très grande taille et ils sont résistants. Les céramiques. Les céramiques sont moulées pour prendre des formes très diverses. Elles sont dures et fragiles. Elles présentent une faible conductivité électrique et thermique. Elles sont résistantes à la chaleur et aussi à la corrosion. Les matières plastiques comprennent les thermodurcissables, mais les matières plastiques sont légères, peu coûteuses, durables et bons isolants thermiques et électriques. Les thermodurcissables sont des matériaux plus durs et plus résilients que les thermoplastiques. Elles ne sont pas recyclables. Les thermoplastiques est la majorité des plastiques utilisés dans l'industrie. Certains sont recyclables ou là où les installations nécessaires existent. Les matériaux composites ont des caractéristiques variées l'un à l'autre, comme une matrice de plastique peu rigide mais résiliente à des pièces de verre peu résilientes mais rigides. On obtient un matériau composite rigide et résilient. Merci. Merci de m'avoir. Ok, donc moi je vais vous parler des contraintes du chapitre 1. Donc pour commencer, il y a la traction, qui est une contrainte mécanique qui tend à étirer une pièce. Donc par exemple, un corps subit une contrainte de traction puisqu'il est soumis à deux forces de tension de sens opposé qui tendent à l'étirer.
Ensuite, il y a la compression, qui est une contrainte mécanique qui tend à comprimer ou à écraser une pièce. Donc, par exemple, les déchets subissent une contrainte de compression puisqu'ils sont soumis à deux forces de compression de sens opposé qui tendent à les comprimer. Ensuite, il y a la torsion, qui est une contrainte mécanique qui tend à tordre une pièce. Donc, par exemple, une serviette subit une contrainte de torsion puisqu'elle est soumise à deux forces qui produisent des mouvements de rotation de sens opposé. Ensuite, il y a le cisaillement, qui est une contrainte mécanique qui tend à cisailler ou à couper une pièce. Donc, par exemple, une feuille de métal subit une contrainte de cisaillement puisqu'elle subit deux forces parallèles de sens opposé qui sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre et qui tendent à la découper. Ensuite, il y a la flexion, qui est une contrainte mécanique qui tend à courber une pièce. Donc, par exemple, le plongeoir subit une contrainte de flexion puisqu'il est soumis à des forces de sens opposées qui tendent à le courber. Ensuite, je vais vous parler des liaisons du chapitre 2. Donc, on dit qu'un objet peut être indirect ou direct. Donc, ici, on a une poinçonneuse qu'on dit indirect puisqu'il y a un organe de liaison qui lie les deux morceaux de l'objet. Ensuite, un stylo est direct puisqu'il n'y a aucun organe de liaison qui lie le capuchon au reste du crayon. Ensuite, on dit qu'il est démontable lorsqu'on peut séparer l'objet sans le briser, comme les morceaux de casse-tête. Et on dit qu'il est indémontable lorsqu'on ne peut pas séparer l'objet sans le briser, comme une botte qu'on ne peut pas séparer la semelle. Ensuite, on dit qu'il est rigide quand que les morceaux de l'objet sont durs et qu'on ne peut pas déformer. Ensuite, on dit qu'il est élastique lorsque l'organe qui lie les deux morceaux de l'objet peut être déformé sans qu'il soit brisé. Ensuite, on dit qu'il est complète lorsque l'objet bouge en un seul morceau. Et on dit qu'il est partiel lorsqu'un morceau de l'objet peut bouger indépendamment de l'autre morceau. Et ensuite, les questions. Pouvez-vous me donner les caractéristiques des liaisons d'une poinçonneuse? Et les parois d'un sous-marin doivent résister à l'immense pression de l'eau. Quelle est la contrainte?